Jésus m'a donné la liberté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Bien-aimés chrétiens, mes frères et sœurs, je voudrais nous entretenir aujourd'hui sur l'importance de la croix dans la vie du chrétien. La croix est l'instrument de notre rédemption. La croix est l'instrument de notre salut. Il a fallu que Jésus-Christ accepte de mourir en croix pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Le chrétien ne peut donc pas fuir la croix. Le chrétien ne peut pas se soustraire aux difficultés de la croix. Et c'est pourquoi nous devons faire attention à des gens qui nous annoncent seulement l'évangile de la prospérité. Les gens qui nous disent, mais quand tu viens ici, c'est comme ça automatiquement que tu reçois ce que tu veux. Oui, notre Dieu, il est le Dieu de miracles. Mais lui-même va dire, dans Matthieu 10, verset 38, « Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. » Et tu peux te poser la question, dans ta situation actuelle, si tu es digne du Christ ou si tu n'es pas digne de lui. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. C'est tellement important de comprendre le rôle de la croix dans notre vie que si nous comprenons ce rôle et que nous acceptons les différentes situations qui s'imposent à nous, nous pouvons les accueillir avec joie parce qu'il y a une chose qui est certaine dans la vie du chrétien, c'est que après la croix, c'est la gloire. J'aime faire la comparaison de deux images du Christ que nous avons, que nous connaissons tous. La première image, c'est l'image de Jésus en croix, Jésus crucifié, où nous le voyons avec les deux mains donc en haut, les deux bras en haut, mais suspendus dans la douleur au bois de la croix. Ça, c'est le vendredi saint, que nous voyons Jésus comme ça. Donc, il y a cette image de vendredi saint que je voudrais que tu contemples. Et je voudrais maintenant que tu contemples l'image du jour de l'ascension. Le jour de l'ascension, c'est quelques jours après la résurrection. La parole nous enseigne que Jésus monte dans la gloire. Et nous verrons encore ces deux mains en l'air exactement comme au moment de la crucifixion. Mais les deux bras, cette fois-ci, tendus, suspendus en l'air, tenus par notre Dieu invisible qui l'accueille dans la gloire. La même position de la croix a été la position de la gloire. Je voudrais bien aimer te dire que lorsque les difficultés assaillent ta vie de façon à ce que tu ne comprennes pas, la bénédiction sera à la mesure de cette difficulté que tu traverses. Je voudrais dire à quelqu'un aujourd'hui de ne pas se décourager. Après la croix, la gloire est certaine. Et Jésus voudrait que nous puissions supporter notre croix avec amour. Que nous puissions aimer porter la croix et non la fuir, comme beaucoup de chrétiens le font aujourd'hui, à la recherche du bien facile. Le chrétien ne cherche pas un bien facile. Le Seigneur dit, pour être son disciple, je crois dans Luc 14, verset 27, il dit, « Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. » Alors, c'est dans une certaine tradition passée dans l'Église, au jour du mariage, les mariés embrassaient la croix. Les mariés ne s'embrassaient pas après le port des alliances comme on le célèbre aujourd'hui. Et voilà, le célébrant demande au marié d'embrasser la mariée. Non. Les époux venaient avec la croix et ils embrassaient la croix parce qu'ils savaient par exemple que dans la vie du mariage, c'est une croix que chacun est appelé à porter. Et c'est une tradition qui maintenait les couples, qui préparait psychologiquement les couples à des moments difficiles et éventuellement qui seront traversés.
Mais l'euphorie, la joie totale qui focalise nos attentions ces temps-ci, font que nous oublions, en étant dans cette grande joie, emballés dans cette grande joie du jour de mariage, par exemple, c'est un exemple parmi tant d'autres, qu'il y aura, bien aimé, des moments de croix. Et quand cela arrive, c'est souvent difficile pour nous à accepter, et ce qui crée beaucoup de cassures au niveau des familles aujourd'hui. Alors que sur d'avance, nous étions préparés à ce que la croix fait partie de la réalité, eh bien quand ça arrivera, nous saurons que oui, c'est le moment de la croix. Et nous saurons surtout que c'est l'annonce d'un moment de la gloire. C'est l'annonce surtout d'un moment de la gloire parce que la gloire de Dieu se manifeste dans la vie de celui qui a accepté porter la croix. La gloire de Dieu se manifeste dans la vie de celui qui a accepté traverser les difficultés avec amour, sans murmurer. Si nous sommes plus attaqués aujourd'hui, frères et sœurs, les chrétiens souffrent, c'est parce que d'abord le chrétien refuse de porter sa croix. Et quand tu ne portes donc pas la croix, telle que l'a dit la parole, l'évangile selon Luc 14, verset 27 que j'ai cité tout à l'heure, quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. Alors si tu n'es pas disciple du Christ, tu es en l'air. Et tu es donc exposé aux attaques de tout genre. Il faut être disciple du Christ. Il faut être de la famille du Christ. Il faut être du troupeau du Christ qui est le bon berger pour te rassurer, être à l'abri des dangers. Oui, frères et sœurs dans le Seigneur, regardez comment nos églises sont remplies. On remplit les églises de plusieurs messes, dans plusieurs paroisses parfois, et on est là, c'est toujours rempli. On a l'impression que le nombre de chrétiens est grand et important. Mais dans le cœur, nous sommes parfois très éloignés du Christ. Parce que nous n'avons pas la patience de supporter les moments difficiles. Nous n'avons pas la patience de supporter notre croix qu'il a plu au Seigneur de nous faire porter. Voyez Simon de Cyrène, pendant que Jésus est sur le chemin de la croix, on a dit Simon de Cyrène venait de champ. Il n'avait rien à faire, rien à voir, on peut dire, avec cette histoire de passion. Mais on le fait porter la croix. Et il accepte porter la croix avec Jésus. Donc, au-delà de porter notre propre croix, le Seigneur voudrait, par exemple, là, l'exemple de Simon de Cyrène, au tableau de Simon de Cyrène, nous demander de porter notre croix et d'aider nos frères et sœurs aussi à porter leur croix. Le chrétien qui aide l'autre à porter sa croix, surtout, est un chrétien qui marche vraiment à la suite de Jésus-Christ. Parce qu'en réalité, quelle croix Jésus a portée? Jésus n'a pas porté la croix de ses péchés à lui. C'est nous notre condamnation. Ce sont nous nos péchés que Jésus a portés sur la croix. Et il dit que chacun porte sa croix. C'est parce qu'il savait que le péché nous éloigne de lui. Le péché et la recherche de la vie facile nous éloignent. Et je voudrais que chaque chrétien s'interroge sur la façon dont il accepte les moments difficiles. Oui, toi qui es dans une maladie que tout le monde dit, mais voyez, quand les situations arrivent, des gens même te parlent de façon à vouloir faire descendre ta foi, à vouloir diminuer ta grandeur, ton niveau de foi. Qu'est-ce que les gens vont te dire quand tu tombes malade de façon mystérieuse alors que c'est toi qui es tout le temps à l'église, c'est toi qui es peut-être engagé, c'est toi qui es dans un certain nombre d'activités spirituelles. Les gens se posent des questions quand ta vie arrive à certains carrefours. Est-ce que tu as l'autorité, le sourire de répondre que cela passera? Ou bien toi-même tu te fatigues de la situation que tu traverses au point où tu commences par maudire Dieu. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui maudissent Dieu. Beaucoup de chrétiens pensent que Dieu les a abandonnés, Dieu les a lâchés, Dieu ne se préoccupe pas de leur situation. Je voudrais te demander si tu as supporté cette croix d'abord. Supporter la croix avec patience et aller jusqu'au bout nous fait décrocher un résultat que plus personne ne peut nous arracher. Mais les résultats de raccourci là,
La recherche pressée là, ce sont des résultats qui paraissent automatiques, mais bien aimé mon frère, qui ne durent pas. Je voudrais prier maintenant le Seigneur pour toi. Que le Seigneur te donne la force de porter toute croix que sa volonté a voulu t'imposer. Que le Seigneur te donne l'énergie par la puissance de son Esprit Saint de surmonter les difficultés que tu traverses actuellement sur le plan de la santé, sur le plan du travail, sur le plan du mariage, sur le plan de l'évolution, sur le professionnel, sur le plan des finances, sur le plan de la maternité, sur tous les plans de ta vie. Les croix, les difficultés que tu portes, que tu traverses actuellement, sont peut-être ta croix. Et c'est parce que tu ne les as pas encore accueillies avec joie que ces difficultés sont en train de peser sur toi et semblent peser lourd. Je déclare maintenant que ces croix te soient allégées dans la puissance et l'autorité du nom de Jésus. Et que tu souris et que tu accueilles, que tu présentes maintenant cette croix à Jésus. Et avec son aide, tu sors maintenant du poids que tu sens peser sur toi. Tu sors maintenant de la douleur que tu sens peser sur toi et que tu puisses sourire. Tu puisses ouvrir les yeux, ouvrir les bras et ouvrir le cœur pour accueillir dans très bientôt la gloire grandiose qui se cache, bien-aimé, derrière cette croix que tu es en train de porter. Je voudrais te rassurer, bien-aimé, cette croix ne t'écrasera jamais. C'est une croix qui te prépare à recevoir les grâces et faveurs de ton Seigneur. Prions par la prière que le Seigneur lui-même nous a enseignée pour que toute croix sur nos différentes vies nous soit allégée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu nous garde, nous bénisse, nous protège et nous donne la force d'aller jusqu'au bout. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.